Coucou tout le monde, on se retrouve pour le book haul book mail du mois d'octobre. J'ai reçu une petite enveloppe fin septembre, je ne l'ai pas ouverte. Je pense que c'est un complément de réception de livres, ça vient de chez Milan, c'est écrit ne pas plier, c'est tout fin. J'ai l'impression qu'il y a une petite carte ou un petit marque-page, on va voir. Sachez que ça a été très dur de ne pas l'ouvrir sans vous. Non, je m'en souviens, c'est que j'ai gagné un concours du coup qu'organisait le Book Club Page Turner pour la sortie de Heart of Thorn et j'ai demandé quand même à recevoir les goodies du concours. Donc on a une petite carte feu et un petit marque-page eau, donc Aquatori, et les feux je ne sais plus ce que c'est et je vais les offrir à quelqu'un du book club ce soir. Voilà, je savais que je voulais les recevoir pour les offrir en fait et du coup c'est ce que je vais faire. Donc voilà, lisez Heart of Thorn d'ailleurs, c'était vraiment une chouette lecture. Je vous invite à aller voir ma vidéo point lecture juste ici où j'en parle et il y a ma chronique également sur Instagram, donc si vous me suivez pas sur Instagram, le lien est en barre d'infos où je chronique, j'ai même fait un petit réel sur le livre et tout. N'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous parle des mêmes livres ici et là-bas, mais sur Instagram, je parle aussi course à pied, lifestyle, enfin plus ou moins vous me suivez dans ma vie quoi. Du coup, n'hésitez pas si vous voulez aller me découvrir par là-bas. On se retrouve avec une dégaine très hivernale, j'ai froid, j'ai mis un pull. On a dit qu'on était nature peinture sur cette chaîne. D'accord? Je commence à parler un peu du nez, je viens de m'en rendre compte là en commençant le rush. Ça sent pas bien bon. Bref, j'ai deux colis à ouvrir avec vous. On va commencer par celui qui me provient de chez Hachette. Mais déjà il est là! Il s'agit de L'effet boule de neige, écrit par Clara Hérault, dessiné par Marjorie et Joris Chamblin et je pense scénarisé par Daphné Saporito. C'est publié du coup chez Hachette et c'est le roman graphique de L'effet boule de neige. Je n'ai pas lu pour l'instant L'effet boule de neige, je l'ai dans ma palle, mais je vais attaquer par le roman graphique et comme ça je pourrais vous dire si le roman graphique est assez complet pour comprendre l'histoire et tout par rapport au roman. D'ailleurs je vous ferai peut-être une petite vidéo là-dessus, genre lire le roman graphique et après commencer le roman papier. Ça peut être une bonne idée, je garde ça dans un coin de ma tête. Bref, j'ai hâte de le découvrir, je vous dis pas de quoi ça parle, c'est une romance de Noël mais pas que. Moi je te le dis, le fake dating c'est ce qu'il te faut. Voilà, j'ai hâte de le découvrir. Et le deuxième petit colis me provient de chez Dupuis, c'est une bande dessinée, une jeunesse. Il s'agit de Max et Cornelius, le trésor du roi des noyés, écrit par Franck Soulard et Alec Veneille et c'est publié du coup chez Dupuis. J'aime beaucoup la couverture et je vous montre le dos, pareil je valide à 100%, j'adore les couleurs aussi. Un tableau de pirates redoutable qui s'anime, une ado un peu espionne, deux vilains cambrioleurs et un trésor légendaire. La vie de Max est encore plus folle que dans son imagination. Voilà, j'ai hâte de voir, je sais pas combien de tomes il y aura par contre, parce que c'est en plusieurs tomes bien évidemment. Oh, j'aime beaucoup les dessins. Bref, je vous en reparle très prochainement. On est le 15 octobre et j'ai deux nouveaux colis à ouvrir avec vous, les deux me proviennent de chez Hachette. Oui, il s'agit du livre Le mystère de Sacha et le Youski de Sarah Cohen Scully et c'est publié du coup chez Hachette. C'est des tout petits romans, oh il y a un beau jaspage, c'est trop mignon. C'est des petits romans jeunesse, vraiment trop beau. À l'intérieur, les illustrations de chapitres, je suis trop fan. Sacha a fait un vœu, celui de voir la neige tomber pour fêter l'arrivée de Noël. Le 1er décembre, sa ville se recouvre de neige et un magnifique Youski se cache sous son lit. Magie de Noël? Oui, doublée d'un mystère, car ce beau chien de traîneau n'est autre que Sacha lui-même, alors qu'un garçon qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau a pris sa place. Pour Sacha et Dora, sa petite sœur, c'est le début d'une aventure qui les mènera bien loin de chez eux jusqu'en Laponie. J'ai l'impression que le chien va devenir Sacha et que l'identité de Sacha va changer. Je sais pas, c'est trop bizarre mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner et de le lire. Et le deuxième, normalement c'est dans la même vibes. Cette fois-ci c'est Le mystère de Scarlett la squelette, toujours de Sarah Cohen Scully, toujours avec un beau petit jaspage. Chaque année, dans la nuit du 30 novembre au 1er décembre, Joachim rêve des fêtes de Noël. Cette année son rêve est bien étrange. Un petit squelette enveloppé dans une guirlande lumineuse fait irruption dans sa chambre. Au réveil, Joachim découvre que la créature est restée, hante sa maison et l'accompagne même à l'école. Scarlett, jeune fantôme, pleine de fougue et d'énergie, va devenir sa meilleure amie et l'entraîner dans une folle aventure. Oh mais j'ai trop hâte de les lire, vraiment. Par contre je m'attendais pas à avoir un petit jaspage trop mignon, trop chou. J'ai trop hâte de les lire, j'ai envie de me faire une petite semaine ou un petit 3 jours 100% lecture. Ça peut se faire, vraiment ça peut se faire, surtout avec des petits livres comme ça. J'ai pas mal de romans jeunesse de chez Hachette que je dois lire, j'ai des bandes dessinées aussi. À tout moment, ça part en
3 jours combien de livres je lis. Pas mal ça. On est le 17 octobre et j'ai récupéré les livres que ma mère m'avait laissés dans mon coffre depuis une semaine. J'ai enfin vidé ma voiture, oui. Et du coup, avec ma mère, on fait des trocs de livres. Parfois, elle m'en achète et là, c'est le cas. Donc, faut que je vous montre ce qu'elle m'a acheté. Il y en a un, je l'ai déjà lu parce que j'ai triché. Je l'ai écouté en audio pendant qu'elle le lisait en papier. Et d'ailleurs, on va commencer par celui-ci. Il s'agit de Heartless Hunter, le second tome, Rebel Witch, de Kristen Ciccarelli, publié chez Pocket Jeunesse. C'est la fin de la duologie. J'ai adoré cette duologie où dans le premier tome, on suit une sorcière qui s'appelle Rune qui a perdu sa grand-mère devant ses yeux puisque celle-ci s'est sacrifiée pour sauver sa petite fille. Et Rune s'est mis en quête de sauver toutes les sorcières au détriment de sa propre vie. Et en parallèle, on suit Gideon, un chasseur de sorcières qui fait tout pour retrouver le papillon rouge qui n'est d'autre que Rune. Du coup, au début, pas mal de sous-entendus, ils ne savent pas l'un et l'autre qu'ils se cherchent, l'un et l'autre qu'ils se veulent des misères l'un et l'autre, sauf Rune qui sait que Gideon est un chasseur de sorcières vu qu'elle s'en méfie comme la peste. Sauf qu'elle a peut-être, comment dire, un petit crush sur lui. J'ai vraiment adoré cette histoire. C'est une romantaisie, du coup avec de la magie, une romance principale, vraiment les Pantsum Tsum, elle est vraiment là, présente, surtout dans le tome 2, avec un jeu du chat et de la souris que moi j'ai adoré, que beaucoup ont détesté, mais vraiment moi j'ai adoré, j'ai rigolé, je tapais dans les mains durant mon écoute audio en mode mais oui c'est trop bien, mais oui fais ça, mais oui j'adore, je kiffe, vraiment foncez. Avec ma mère, on est en train de dévorer une saga, bon, on peut dire que elle l'a déjà dévorée, que moi j'en suis au tome 3, il faut que je commence le tome 3 d'ailleurs, ça ne devrait tarder, ça va être mon prochain audio, et du coup elle s'est procuré le 4, a fini la saga et elle me rend les 2 livres. Il s'agit du tome 3 et du tome 4 d'une Bresse soulassante du coup de Sabaa Tahir. Le tome 3 c'est Un faucheur aux portes et le tome 4 c'est Un ciel après la tempête, c'est publié chez Big Bang. C'est une romantaisie que j'adore avec une orpheline, un masque, tous deux ne devraient pas s'entraider, tous deux ne devraient pas se côtoyer mais finalement sont sur la même longueur d'onde. C'est très rythmé, il y a beaucoup d'action, de dénouement, d'intrigues, de questions, de rébellion, de combat et tout, vraiment c'est chouette à découvrir, surtout en audio ça passe super bien, donc j'ai hâte de continuer la suite. Et le dernier, je suis pas sûre de le rajouter dans ma pile à lire, c'est pas un livre qui me fait envie, ma mère des fois elle s'achète des livres comme ça, mais elle me les rend tous, elle en garde aucun. Il s'agit de La flamme du prince de Amir Rabi et c'est un brajlon. Qu'est-ce que je peux vous en dire? Afin de sceller une alliance garantissant à Cashel sa puissance militaire, la princesse impériale Céleste doit épouser le prince Digna. Ah, c'est un mariage arrangé. Malgré les blessures de son passé infligées par des hommes qui profitaient d'elle pour accéder au pouvoir, Céleste tombe sous le charme du mage de feu. Bref, j'en lirai pas plus, je sais pas du tout, c'est un one shot apparemment. Elle a bien aimé, moi je ne sais pas. Je me tâte encore à le rajouter ou pas dans ma pile à lire ou à le laisser au fond de ma bibliothèque jusqu'au jour où il ira ailleurs. On se retrouve quelques heures après les rushs précédents, je suis allée en librairie, j'ai fait une razzia et ça faisait un petit moment que j'étais pas allée en librairie, craquer à fond, j'en avais besoin. Je vous ai fait d'ailleurs un petit vlog balade en librairie, je vous invite à aller le voir juste ici. J'ai acheté 4 romans et une bande dessinée. On commence par la bande dessinée, je me suis pris le 4e tome de Brume, la nouvelle sorcière de Jérôme Pellissier et Karine Hinder, publié chez Glénat. J'ai adoré les 3 premiers tomes et j'ai hâte de continuer cette saga. Il n'y avait pas forcément besoin d'une suite, mais j'avoue que j'ai envie de voir l'évolution de Brume. Elle m'avait manqué, cette petite sorcière aussi surprenante que décalée. Je me suis procuré une dystopie qui est sortie récemment, qui me fait beaucoup de l'œil et qui fait aussi de l'œil à ma mère, donc on sera 2 à le lire. Il s'agit de Décidante, le premier tome de Tosca Nourri, publié chez Didier Jeunesse. Depuis l'extinction, naître femme est une exception. Des exceptions que la milice traque sans relâche jusqu'à la dernière. J'ai trop hâte de voir ce que ça va donner. J'aime beaucoup l'objet livre dans le sens où, alors ça c'est pas un bon exemple, là peut-être. Vous voyez ici, il y a la police qui est différente du texte de base. Et en plus il y a des petites lettres à l'intérieur. J'aime beaucoup cet objet de livre, j'aime beaucoup ce jaspage également simple mais efficace et j'adore la brillance de l'ouvrage. Du coup hâte de me plonger dans cette histoire qui me fait vraiment de l'œil. Je me suis également procuré La parole des étoiles de Louis Langlois, publié chez Albin Michel. Ils ne se ressemblent pas mais leurs blessures parlent le même langage. J'avais beaucoup aimé l'autre livre de cette autrice que j'ai lu récemment, je vous mets la couverture
juste ici, que j'avais dévoré, adoré pour ses thématiques, c'était vraiment prenant, j'avais eu des frissons et tout. Bref, j'ai hâte de voir ce que celui-ci donne. J'aimerais bien pleurer, je pense que c'est possible que je pleure sur celui-ci et je suis totalement fan de cette couverture. En grande fan de collection R, je me suis procuré un collection R, même si les deux derniers m'ont laissé un petit peu sceptique. J'ai acheté Nittle de Bex Hogan, publié du coup chez la collection R. Il est vraiment tout petit, je m'attendais à un plus gros livre. Il était une fois une jeune fille prénommée Nettle. Elle était follement sauvage et piquante de surcroît. Il était une fois une jeune fille prénommée Nettle. Les fées l'avaient enlevée et amenée dans leur royaume. Il était une fois une jeune fille prénommée Nettle et cette fille, c'était moi. Voilà, j'ai hâte de le découvrir et dans chaque début de chapitre, il y a des petites fleurs ou des petites feuilles. Ouh, j'avais pas vu les toiles d'araignée, je suis pas fan des toiles d'araignée par contre, mais il y a des petites illustrations et je trouve ça vraiment mignonné, ça embellit l'objet livre. Et le dernier livre que je me suis procuré, j'ai pas terminé pour l'instant sa saga en cours qui est ressortie, qui a été rééditée chez Big Bang, mais je me suis procuré sa prochaine saga, enfin sa nouvelle saga. Il s'agit de Hair de Sabaa Tahir, publié chez Big Bang. J'ai toujours pas fini Une braise sous la cendre, mais j'avais tellement envie de découvrir d'autres écrits de cette autrice. Une orpheline, une paria, un prince et un assassin capable de mettre un empire à genoux, et j'ai vraiment hâte de le découvrir. Mais déjà on va terminer Une braise sous la cendre avant de m'attaquer à celui-ci. Par contre ma mère a fini Une braise sous la cendre, je vais lui proposer du coup celui-ci en attendant, comme ça elle me dira pas je sais pas quoi lire. Tiens maman, je t'ai acheté un livre pour toi. Cette semaine j'ai reçu tout ça comme livre, c'est impressionnant. En 3 jours de boulot, j'ai reçu 5 colis, donc c'est parti pour ouvrir tout ça. Le premier colis me provient de chez Hachette. Oui, il s'agit de Salut, c'est Oliver de Dustin Tao. J'avais lu Vous êtes sur le portable de Sam où j'avais été un petit peu mitigée, j'ai trouvé la fin un peu rapide, et j'ai lu Quand Haru était là et j'ai littéralement adoré, dévoré, donc j'ai hâte de lire celui-ci. Un an après la mort de Sam, son meilleur ami Oliver continue de lui envoyer des textos. Même s'il sait qu'il n'obtiendra aucune réponse, un jour, il l'appelle par erreur et quelqu'un décroche. Le numéro de Sam a en effet été attribué à Ben, un jeune étudiant en astronomie. Depuis des mois, il lit sans rien dire les messages d'Oliver, touché par la vulnérabilité qui s'en dégage. Un lien réel se crée et les deux garçons continuent à s'écrire. Quand ils décident de se rencontrer enfin en personne, l'alchimie entre eux est indéniable. Mais bientôt, Oliver découvre un phénomène étrange qui pourrait l'empêcher de vivre sa grande histoire d'amour. J'ai tellement hâte, je trouve le jaspage tellement mimi, tellement cute, hâte de le découvrir. Vraiment, vraiment. Le deuxième me provient du book club Page Turner. Enfin, il est là. Il s'agit du second tome de Caraval, donc Legendary. Il est déjà sorti, si je dis pas de bêtises. Oui, le 1er octobre. Et en fait, nous, les partenaires, on a eu du retard dans les envois et du coup dans les réceptions. Mais il est trop beau. J'ai hâte de lire la suite, vraiment de lire cette saga. Le 3e tome sort évidemment dans la même édition, pas chez la même maison d'édition, mais le même format. Il y aura un jaspage, il sera aussi en toc-toc, la même taille et tout. Vous aurez juste pas écrit Bayard ici. Enfin, les deux maisons d'édition se sont accordées pour qu'on ait une trilogie qui s'accorde dans notre bibliothèque, qui rende belle, qui est la même présentation en gros. Et j'ai tellement hâte de lire ce second tome. Attention, nouveau jeu, nouvelles règles. Oui, j'avais dévoré Caraval, vraiment, donc hâte de découvrir aussi celui-ci. 3e colis à ouvrir. Je crois qu'il me provient de chez Hachette, mais on va voir. C'est un livre de chez Bayard, vous voyez, ce n'est pas un livre de chez Hachette. On reçoit beaucoup de colis qui proviennent de chez Hachette parce que je pense que c'est eux leurs fournisseurs, mais en fait c'est pas des Hachette forcément. Il sort le 22 octobre, donc il est déjà sorti. Il s'agit de La neige au rendez-vous de Esmé Planchon, publié chez Bayard, et on a pu participer au choix de la couverture. En gros, à notre journée Bayard, ils nous ont présenté du coup certains titres à paraître pour la fin d'année. Il y avait celui-ci et ils nous ont demandé de choisir laquelle des couvertures on préférait. Je sais plus si j'avais voté pour celle-ci ou pas, en tout cas je l'aime bien. Comme chaque année, Amélie retrouve sa grande famille pour un Noël thématique. Elle l'a décidé, leur réveillon spécial météo doit être comme d'habitude, joyeux, pétillant, multicolore. C'est Noël, alors il faut que ce soit magique, n'est-ce pas? Mais cette année, rien n'est comme d'habitude. La nouvelle invitée, Stella, est allergique aux guirlandes et déteste les fêtes. Et surtout, depuis quelques mois, un drame a
bouleverser leur famille. Et aucun Noël ne sera plus jamais pareil, malgré les feutres argentés, les chocolats chauds et les biscuits à la cannelle. Pourtant, au cœur des nuages d'hiver naissent parfois des espoirs qu'on n'attendait pas. Je suis pas totalement fan des romances de Noël, mais c'est Bayard, j'ai jamais testé de romance de Noël de chez Bayard, donc on va voir ça. Quatrième colis, c'est un livre de chez Bayard, je sais lequel c'est un calendrier de l'Avent. Vous l'avez vu tourner, je pense, c'est en lien avec un livre que je viens de vous montrer précédemment, c'est en lien avec Caraval, Legendary. Il est déjà sorti, il est déjà en librairie, vous avez déjà pu craquer pour le livre. Je vous montre après. Il s'agit de Spectacular. Je suis trop contente. Un calendrier de l'Avent en livre. Regardez-moi cette beauté. Ah, je suis trop fan de l'avoir reçu. Je pensais pas qu'on allait avoir l'occasion de les recevoir et quand j'ai vu le formulaire passer, j'ai sauté sur l'occasion vraiment. Je l'ai vu pareil au mois de juin. Quand je suis allée chez Bayard, j'ai vu le... comment on appelle ça, le crash test en gros. Ils avaient reçu du coup la première version de Spectacular en mode calendrier et c'était vraiment beau à l'intérieur, c'était vraiment chouette. Là je vais pas l'ouvrir, je vais vraiment me faire le calendrier au jour le jour au mois de décembre ou peut-être novembre d'ailleurs, peut-être un mois en avance en fait, je verrai bien. Il n'y a pas forcément 24 chapitres, il y a aussi des goodies à l'intérieur et normalement on a une jaquette qui fait en sorte qu'on puisse rajouter du coup chaque chapitre pour former un livre, donc j'ai hâte de découvrir ça. J'adore la beauté du truc et tout, vraiment j'ai tellement hâte. J'ai tellement hâte de le découvrir. Ah, mais il faut que je lise Legendary en vrai avant, en fait. Parce que sinon je vais me faire spoil. Ah, j'avais oublié ce problème. Donc en fait non, il sera pour décembre. Et en fait j'ai bugué parce que avec... Oh, mais c'est trop beau. Bon par contre, merci la poste hein. On a un petit ex libris ou je sais plus comment ça s'appelle. Mais en gros, un petit papier qui va derrière les pages et tout. C'est trop beau. Du coup, on a deux illustrations à l'intérieur, deux ex libris. Je valide, ils sont trop beaux. En vrai, derrière nos ordinateurs avec mon chéri, il faut que je me fasse un mur rempli d'affiches comme ça, que j'encadre ou quoi, faut que j'en parle avec lui, mais je pense que ça rendrait super bien dans la bibliothèque, là au-dessus du bureau et tout. Une petite étagère avec plein d'illustrations de livres, je pense que ça peut le faire vraiment. Et on va ouvrir le dernier colis, je sais ce que c'est, je sais de qui il me provient. Quand je l'ai vu sur les réseaux sociaux, j'étais en mode ah mais il est sorti, je savais pas et tout. Et je suis partenaire avec cette maison d'édition et Johanna m'a dit tu veux pas le recevoir? Je fais pas si. S'il te reste des services de presse, vas-y. Du coup, ça me provient de chez Dupuis. Oui, bordel. Il s'agit des sœurs Grémélé, le 8e tome, Le Gardien de la Forêt, écrit par Di Gregorio et Barbucci, et du coup publié chez Dupuis. J'ai trop hâte de continuer cette bande dessinée que j'adore. Même si c'était le 4e tome là sur Noël où j'étais un petit peu plus sceptique, la suite et le début m'a totalement hypée. J'adore suivre les histoires des sœurs Grémélé. Et du coup j'ai trop hâte de me plonger encore dans cette histoire et de continuer cette saga. Merci beaucoup à Dupuis, merci infiniment aux maisons d'édition pour ces envois mais de dingue pour cette fin d'année. Il reste encore novembre et décembre mais je crois que j'ai pas trop demandé de livres, je crois que j'en attends 2 de chez Bayard et 2 de chez Hachette, donc il y aura plus tant de réception que ça. Mais merci infiniment à eux pour cette année qui a été folle, merci à vous. Parce que tout ça c'est grâce à vous. J'essaye de vous gâter un maximum, une chasse aux livres a été organisée, vous pouvez aller le voir sur ma chaîne YouTube ou sur Instagram, je sais pas encore si j'aurais fait un réel ou une vidéo YouTube. Et des concours arrivent sur Instagram, sur YouTube, j'ai un petit peu plus de mal à en faire, mais il faudrait que je m'y penche là-dessus et que je demande au ME si c'est possible de vous faire remporter un livre. En tout cas prochainement sur Instagram vous pourrez remporter un roman de Emma Dinkel chez Hachette, son premier tome éphémère, et peut-être que j'aurai l'opportunité de vous faire gagner d'autres livres d'ici la fin d'année. Normalement il y a un concours aussi d'un livre Bayard qui va arriver sur mon Instagram. Récemment il y a eu un concours dans Milan sur mon Instagram pour gagner un e-book. Enfin vraiment j'essaye de vous gâter un maximum parce que vraiment c'est grâce à vous que j'ai tous ces partenaires. Grâce à mon travail mais parce que vous me suivez, parce que vous suivez mon contenu, mon travail, que vous appréciez ça, que vous partagez avec moi, que vous likez, que vous abonnez. Donc merci infiniment pour tout ça. N'hésitez pas à continuer si vous voulez me soutenir, que je puisse encore vous gâter davantage. Et je sais pas trop s'il y aura d'autres livres d'ici la fin octobre, donc écoutez, je suis censée en recevoir un dernier qui est censé arriver très prochainement, je l'espère. Faut que je relance encore la ME. J'ai relancé la semaine dernière, ils m'ont dit que c'était envoyé, je l'ai toujours pas reçu. Je vais attendre aujourd'hui début de semaine, mais écoutez, si je n'ai rien reçu, on va clôturer là quand même et au pire je vous ferai un petit flashback, un petit retour en arrière comme je fais d'habitude. Merci à vous d'avoir visionné cette vidéo, n'hésitez pas à échanger avec moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire s'il y a des titres qui vous plaisent, qui vous intéressent, que vous avez envie de me voir sortir rapidement. Merci à vous pour votre soutien et moi je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye!